Je donne à ce que vous preniez connaissance du contenu de ce tweet que François Asselineau a publié sur X ce vendredi 5 septembre, car il est important. Écoutez. RN, LR, PS, LV, PCF, LFI laissent Macron libre de pousser la France vers la guerre. Le 3 septembre 2025, Macron se livre pour la énième fois des embrassades enthousiastes avec Zelensky à l'Elysée, comme s'ils avaient de quoi se réjouir des quelques 1 500 000 jeunes Ukrainiens morts depuis le début du conflit en 2022 et de la perspective d'en faire tuer des centaines de milliers supplémentaires. Le 4 septembre, lors du énième sommet de sa coalition des volontaires, Macron affirme que 26 pays se sont formellement engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine. La présidente du Conseil italien Meloni prend aussitôt le contre-pied de Macron en rappelant que l'Italie, pour ce qui la concerne, n'enverra aucune troupe en Ukraine. Le 5 septembre, suite à la déclaration martiale de Macron, Poutine prévient que n'importe quelle force occidentale en Ukraine serait considérée comme un objectif légitime à détruire pour l'armée russe. Donc, c'est suffisamment clair. Écoutez le commentaire. Que font les partis d'opposition pour arrêter cette folie ? Il n'exige aucun débat ni vote à l'Assemblée nationale sur ses engagements militaires et gravissimes annoncés par le chef de l'État. L'attitude de ces pseudo-opposants bafoue la lettre et l'esprit de l'article 35 de la Constitution. Concernant l'article 35, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le gouvernement en informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. Lorsque la durée de l'intervention excède 4 mois, le gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Alors donc, il ne lance en plus toujours pas la procédure de destitution de Macron, prévue par l'article 68 de la Constitution. Pour rappel, l'article 68 en extrait, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. Et voilà. Et à tout prendre, tous les députés, donc, préfèrent continuer à profiter de la buvette de l'Assemblée, quitte à risquer de voir la France être rayée de la carte dans une 3e guerre mondiale nucléaire. Et la conclusion apportée donc à la fin de ce tweet de François Asselineau, l'histoire retiendra que les prétendus parlementaires d'opposition auront toujours refusé de destituer Macron, et cela à bien y réfléchir dans le seul but de conserver leur très confortable rémunération d'élus et leurs avantages multiples. Depuis 9 ans et demi, ils laissent ainsi en roue libre ce psychopathe de plus en plus dangereux nous entraîner sciemment dans un conflit potentiellement apocalyptique avec la Russie, ce dont témoignent d'ailleurs les instructions écrites envoyées aux hôpitaux français de se préparer à devoir accueillir soudainement des dizaines de milliers de blessés. Et ces perspectives de tuerie de masse apparaissent dans une sorte de léthargie générale de l'opinion publique. La situation est grave, effectivement. Vos réactions. À plus.